Et coucou mademoiselle Charlène, comment ça va? Coucou Sam, ça va et toi? Bah ouais, ça me fait plaisir de te voir. La dernière fois que je t'avais fait une interview, je sais pas si vous vous en souvenez à la maison, mais c'était dans le cadre du Bachelor. Tu étais une des prétendantes de Marco et tu étais une prétendante qu'on ne voyait jamais. Voilà, c'est ça. Mais comment On ça ne se voyait fait? pas du tout. Et écoute, Marco, il n'avait pas flashé sur moi. J'ai toujours dit, il n'avait pas eu le coup de cœur. Il avait déjà eu ses petits flashs et du coup, on m'avait pas beaucoup vu. Et Bon, et bah pour découvrir la Charlène de tous les jours, ça se passe juste après le jingle. Attention, il est nouveau. Et en plus, il a été créé par Clément Billot. Regardez. Allez Charlène, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et avant de commencer à parler de Laurie Marquet et des ex, j'ai envie de te questionner brièvement sur le Bachelor. Maintenant que ça fait quelques mois, le tournage est passé, la diffusion aussi sur NT1, Marco c'était pas ton style. Marco, déjà, je l'ai toujours dit quand je l'ai vu, non, c'était pas mon style. Mais après, plus je le voyais, plus je le trouvais beau. C'était quelqu'un de charmant. Il savait, enfin, voilà, il était charmant comme tout. Et vraiment, plus je le voyais, plus je le trouvais beau. Est-ce que tu regrettes d'avoir participé au Bachelor? Je regrette pas du tout d'avoir participé au Bachelor. Enfin, vraiment, j'ai vécu une expérience unique. Après, j'ai plus apprécié de la vivre avec les filles qui étaient dans la maison plutôt qu'avec Marco. Mais non, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Celle qui était également dans le Bachelor, c'est Laurie. Laurie qu'on retrouve Oui. forcément avec toi dans La Revanche des Ex parce que tu es son ex qui est arrivé par surprise, telle une sirène en sortant de l'eau. En fait, votre relation, elle a commencé quand? Exactement. T'as aimé ça, hein? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement En ça. fait, avec Laurie, on s'est rapprochés sur le tournage. Ouais. On se cherche beaucoup, on s'est beaucoup tourné autour. Et oui, voilà, c'est de là que, voilà, il s'est passé quelque chose entre moi et elle. Mais après, c'est vrai qu'après la sortie, voilà, moi, j'avais essayé de lui envoyer des messages. Elle me répondait pas forcément. On avait une amie en commun. À chaque fois que je devais la voir et que Laurie était présente, elle en profitait pour dire non, je ne veux pas que Charlène soit là, j'ai pas envie de la voir, cette fille, je la supporte pas. Donc voilà, c'est pour ça que, en venant dans La Revanche des Ex, je me suis dit que j'allais avoir des explications parce que j'en avais besoin et que voilà, je comprenais pas pourquoi sur les réseaux elle disait comme quoi que tout se passait bien, qu'on se voyait, etc. Alors que c'était pas le cas, elle me donnait vraiment plus de nouvelles et voilà, j'avais besoin d'avoir des explications. Mais à quel moment dans le Bachelor vous avez commencé à fricoter toutes les deux? Parce qu'à la base, t'étais censé venir pour Marco et pas pour Laurie, hein. Oui, c'est vrai. Après, moi, je l'ai toujours dit, Marco ne m'a pas calculé. Donc voilà, moi, je restais souvent à la maison. En l'occurrence, Laurie était présente et voilà, enfin, il s'est passé ce qui s'est passé et voilà. Mais c'est passé quoi? Des petits bisous? Vous avez couché ensemble? Voilà, c'est exactement. Non, non, pas du tout. Il y a eu des petits bisous. Encore une fois, on se cherchait beaucoup. C'était beaucoup un jeu de séduction. Mais après, c'est vrai que sur la fin du tournage, moi, j'ai découvert le vrai visage de Laurie. Je pouvais plus me la saquer, clairement. On s'est beaucoup disputé, on s'est pris la tête. Et c'est vrai que voilà, on s'est quitté en mauvais termes sur le tournage. Après, c'est vrai qu'encore une fois, je suis revenue vers elle parce que j'avais besoin de voir comment était Laurie à l'extérieur. Et malheureusement, j'en ai pas eu l'occasion, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre brève relation après le Bachelor? Vous sortiez ensemble en boîte de nuit, vous passiez du moment ensemble, vous alliez au cinéma. En gros, c'était quoi cette relation? Pas du tout, pas du tout. Vraiment, comme j'ai dit, quand je suis sortie du Bachelor, moi et Laurie, on s'est revus que 2 fois. Une fois pour les filles se disent tout, donc on était toutes réunies. Et une autre fois parce qu'on s'est croisés et qu'elle m'avait déposé pour aller voir une copine. Enfin, voilà, on s'est vraiment vus très brièvement et les peu de fois où j'ai voulu la voir, où je l'ai contactée, elle m'a jamais répondu. Ou encore une fois, elle disait qu'elle voulait pas que je sois présente. Ah, donc t'es une ex, mais t'es pas une ex assise dans son passé, assise dans sa vie, quoi. Non, voilà, oui, je pense qu'elle s'est un petit peu enflammée avec notre relation. Il y a juste eu des bisous et voilà. Vous avez déjà couché ensemble? Non. Il n'y a jamais Non. eu aucune relation sexuelle entre toutes les deux? Non, et pour le coup, j'ai eu beaucoup d'échos comme quoi elle avait dit qu'on avait couché ensemble. Il y avait plusieurs versions différentes d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas le cas, c'est faux. Et enfin, je pense que beaucoup de gens savent que Laurie, c'est une petite mytho et voilà. Moi, tu me disais, c'est une DJ, Laurie. Ça veut dire quoi, une DJ? Une DJ, oui, parce qu'elle remixe tout, elle dit tout de la manière dont elle a envie de faire croire aux gens. Enfin, elle dit n'importe quoi. Moi, j'ai jamais compris Laurie à ce niveau-là. C'est vrai qu'elle aime beaucoup mentir pour exister et je trouve ça dommage. Et pour toi, elle essaie d'exister à travers toi? C'est ça que t'es en train de dire? Non, pas du tout, mais elle ment sur beaucoup de choses, quoi. Vraiment, parfois, elle dit des choses, mais on se dit, mais pourquoi elle dit ça? Enfin, elle ment beaucoup, elle a un problème avec ça, et en l'occurrence, elle a menti sur le fait qu'on a couché ensemble, quoi. Et c'est pas vrai, c'est pas vrai, on a pas couché Sur quoi ensemble. d'autre elle a menti par rapport à toi? Je pense qu'elle a sûrement dû dire qu'on s'était revus à l'extérieur, etc. Et ça, pour le coup, c'est faux. Encore une fois, j'ai essayé de revenir vers elle, mais voilà, ça l'a pas fait. C'est bizarre quand même, c'est étrange cette relation avec Laurie. J'ai l'impression que
que tu as pas mal de griefs encore envers elle, que tu lui reproches pas mal de choses? Bah, malheureusement, vous verrez par la suite et dans les épisodes, mais oui, cette fille m'a déçue et me décevra encore. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, sur le tournage de La Revanche des Ex, j'avais l'impression de la redécouvrir. On a passé énormément de bons moments ensemble. Et malheureusement, vous allez voir, elle parle beaucoup encore derrière mon dos. Là, encore hier, j'ai vu un épisode où elle disait qu'elle en avait rien à fiche pour que je sois là. Ouais, j'ai Alors entendu. que c'est des câlins et des bisous toute la journée. Ouais, ça m'a fait de la peine, ça m'a fait chier, parce que je me suis dit, voilà, au final, elle change pas, c'est une fille qui adore parler sur le dos des gens, et c'est pas une fille fiable, quoi. Laurie, c'est pas une fille fiable. Ouais. Quelles sont tes relations aujourd'hui avec elle? On n'est plus en contact. Ouais. J'ai plus de contact avec elle. Depuis le tournage des Ex? Ouais, j'ai plus de contact avec elle. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fille, voilà, elle m'intéresse pas, quoi. Sur le tournage, j'ai réalisé, encore une fois, comme quoi je pouvais pas lui faire confiance, que c'était une fille mauvaise, hypocrite, et voilà, donc j'ai même pas essayé de revenir vers elle. Est-ce qu'elle est vraiment lesbienne? Enfin, pas lesbienne, est-ce qu'elle est vraiment bisexuelle, Laurie? Moi, quand Laurie m'a dit qu'elle était bisexuelle et qu'elle aimait les femmes, j'ai jamais vraiment cru. Pour moi, elle fait plus ça pour exciter les hommes et voilà, faire son intéressante. Mais moi, j'ai jamais vraiment cru en sa bisexualité. Je pense qu'elle fait ça pour se sentir intéressante et je trouve ça ridicule, c'est dommage. Après, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Mais moi, personnellement, j'y crois pas à sa bisexualité. Est-ce que c'est à cause de tout ça, justement, qu'elle s'est fait virer du tournage ou pas? Non, c'est plus qu'elle était insupportable sur le tournage. C'est vrai que, elle taquinait tout le monde. Je sais pas, elle savait mal s'y prendre et vraiment, elle était insupportable et imbuvable et plus personne n'en pouvait. Je sais pas, c'était compliqué de la supporter, la Laurie. Alors moi, je sais pas si c'est vrai, tu vas me dire si je me trompe, mais on m'a rapporté que Laurie aurait été virée parce qu'elle aurait posé en gros un ultimatum en disant c'est Mélodie ou moi. Tu sais qu'elle s'est gravement clashée avec Mélodie par rapport à la couleur de ses cheveux. C'est vrai que Laurie a beaucoup cherché Mélodie. Pour le coup, elle l'a trouvée. Et moi, personnellement, j'ai toujours dit que j'étais malheureusement d'accord avec Mélodie parce que vraiment, c'était de l'acharnement ce qu'elle faisait, Laurie. Et pour le coup, Laurie n'a pas assumé et elle a dit au final, écoutez, je ne peux plus voir Laurie dans la même villa que moi, donc Mélodie. c'est ou moi ou elle. Ouais. Et c'est vrai que Laurie, encore une fois, je te l'ai dit, elle sentait vraiment la reine du programme, la star du programme. Et au final, ils lui ont dit, écoute, tu n'as pas à nous mettre d'ultimatum. Et voilà, en fait, on te remercie, quoi. Si t'es pas contente, tu pars. Vous l'avez vécu comment, ça, en tant que candidat et collègue aussi de Laurie? En fait, moi, il faut savoir que quand elle est venue nous dire qu'elle partait, c'était juste après ma cérémonie. Donc, où j'avais vu les fameuses vidéos où elle parlait de moi. Et donc, du coup, en fait, ni chaud ni froid, quoi. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit OK, et elle est partie, quoi. C'était les au revoir les plus froids et que j'ai jamais vus, quoi. C'était limite gênant pour elle. Bon, allez, vous l'avez constaté, on a changé d'ordinateur, hein, c'est pour ça que le son est différent, on a eu un petit problème de connexion, mais c'est pas grave parce que l'essentiel c'est le contenu, l'essentiel c'est toi, Charlène. Bon, on en était à la cérémonie, donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis alors où Laurie en fait découvre, ou toi tu découvres ce que dit Laurie dans ton dos? Ouais, déjà c'était la première, donc personne savait vraiment à quoi s'attendre, et donc de là, voilà, donc Amélie nous a fait comprendre qu'on devait regarder des vidéos, et c'est là que j'ai vu que Laurie continuait à parler sur mon dos, qu'elle était vraiment hypocrite, et pour le coup ça m'a quand même blessée parce que je me suis dit qu'on avait passé de super bons moments quelques jours auparavant, et là pour le coup je vois qu'entre temps dès qu'elle pouvait, elle crachait sur mon dos, et c'est vrai que sur le moment j'ai pas forcément réagi, et c'est en rentrant à la villa que je commençais à cogiter, et au final, Laurie vient me voir et elle me dit, écoutez, je m'en vais. Donc du coup, je suis dégoûtée parce que j'aurais pas pu m'expliquer avec elle sur les fameuses images que j'ai vues. Et ça, ouais, j'étais un petit peu dégoûtée. Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça, d'après toi? T'as cherché à comprendre? En fait, c'est triste, mais elle a besoin d'exister en étant mauvaise comme ça. Sinon, je pense que vraiment, elle apporterait pas grand-chose. Si elle aurait pas ce petit côté peste, mauvaise, etc., je pense qu'elle serait une coquille vide limite, quoi. C'est triste ce que je dis, hein. Mais j'ai l'impression qu'elle joue un jeu avec tout le monde, quoi. Et c'est dommage parce que vraiment, j'avais l'impression de redécouvrir Laurie, quoi. Je me tapais des barres avec elle, on s'entendait bien, je me voyais limite passer toute mon aventure avec elle, et peut-être même qu'il aurait pu se passer quelque chose entre moi et elle. Et au final, non, j'ai été très déçue de voir qu'elle était fausse, quoi.
Donc est-ce qu'elle est vraiment une connasse comme elle le dit, hein? C'est elle qui le disait, Ah rappelle-toi, oui, dans le non, ouais, Bachelor. c'est dommage. Moi, je disais que c'était une image qu'elle se donnait et que du coup, elle avait pris l'habitude. Mais au final, non, c'est vraiment ancré en elle. Elle est comme ça et je pense qu'il n'y a rien à faire pour le moment, quoi. T'as essayé de discuter avec elle depuis le tournage, de l'appeler, de lui dire bon écoute, on va mettre carte sur table, voilà ce que je te reproche, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Alors, non, 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 j'ai même pas essayé de lui envoyer un message ou quoi aux caisses, mais c'est vrai que sur le tournage, je lui avais dit, écoute, Laurie, pour le Bachelor, c'est limite, j'avais eu des échos comme quoi tu pleurais tous les soirs parce que justement, tu n'assumais pas le fait que bah voilà, des gens pouvaient te critiquer sur les réseaux sociaux, donc je lui ai dit, s'il te plaît, arrête de reproduire les mêmes choses parce que je l'entendais parfois qu'elle parlait derrière le dos de Lorraine, Mélodie, etc. En fait, tu peux le faire, mais fais-le en face, tu vois. Ne va pas faire copine-copine et dès qu'elles ont le dos tourné, tu parles derrière le dos. Non, je trouve ça ridicule. Et du coup, elle m'avait rétorqué, bah, écoute, non, enfin c'est comme ça qu'il faut être pour être aimé et exister. Je dis, bah écoute, y a pas de souci, mais après, enfin tu verras que les gens, bah voilà, ils vont pas changer d'avis sur toi et je trouve ça dommage. Tu penses qu'elle a du mal à assumer après les commentaires négatifs, une fois que le tournage est Bah, moi, terminé? j'avais eu des échos comme quoi elle était vraiment pas bien pendant la diffusion du Bachelor, justement, parce qu'elle était très critiquée et ça l'a touchée énormément. Des critiques sur son physique, enfin voilà, les gens, on sait, ils sont mauvais et quand ils se lâchent, ils se lâchent. Et pour le coup, oui, enfin moi, on m'avait dit comme quoi, limite, elle était en pleurs et qu'elle était vraiment pas bien. Et son histoire avec Aaron, parce que toi t'es arrivé, Ouais, elle venait de rouler une grosse galoche à Aaron sur le bateau. On ouais, pense même, enfin en tant que téléspectateur, qu'elle a couché avec lui, puisqu'il y a une scène où elle le pousse comme ça sur le lit, hein, t'as dû la ouais, ouais. voir. T'as pensé quoi de cette relation avec Aaron? Tu penses que c'est vraiment son style déjà physiquement? Bah Aaron, franchement, ouais, carrément, carrément. C'est un mec bon délire, c'est un fêtard, il est cool, il est positif, c'est un beau gosse. Donc non, ça m'a pas choqué qu'elle se mette avec lui. Et d'ailleurs, je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que ça allait trop vite, mais bon, Laurie, c'est pas une fille qui se prend la tête. Je pense que Aaron non plus. Ils ont senti que c'était le bon moment. Bah allez, lâchez-vous. Mais non, ouais, moi j'étais contente pour eux, quoi. Après, c'est dommage qu'elle ne l'ait plus calculé quand je suis arrivée, quoi. Mais bon, Aaron, rien. dans le Mad Mag, il y a quelques jours, disait qu'il s'était passé, que c'était allé plus loin que ce qu'on pensait avec Laurie dans la chambre. Bah alors moi c'est vrai que j'avais essayé de gratter des informations parce que c'est vrai que Ouais, j'étais pas là quand ça s'est passé. Mais moi on m'a dit que c'était très chaud, qu'il a ouais. failli se passer quelque chose, mais qu'apparemment quelqu'un est venu pour les interrompre et apparemment au final il ne s'était rien passé. Moi c'est ce qu'on m'a dit. Toi, par rapport à tes échos, Laurie et Aaron n'ont pas couché ensemble. Moi d'après ce qu'on m'a dit, Laurie et Aaron, ouais, ils ont pas couché ensemble. Bon, parlons un petit peu de toi maintenant, de toi et Michael. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un gros coup de cœur. Alors avant qu'on rentre dans votre histoire, Ouais. déjà, de prime abord physiquement, Michael, est-ce que c'est ton type de mec? Miguel, c'est pas mon type de mec. Pour le coup, c'est vraiment trop la perfection, quoi. Le beau gosse, tatoué, qui prend toujours soin de lui. Moi, j'aime pas trop ça, en fait. Enfin, voilà, j'aime vraiment les hommes simples, et voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai été charmée par la personne. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on voit Mika, on se dit, bah voilà, c'est le gros séducteur, nanani, nanana. Et en face de moi, en fait, c'était un petit minet, il était trop mignon, quoi. Donc, du coup, j'ai vraiment adhéré avec la personne et et vous verrez par la suite, quoi. Je me rapproche de plus en plus et j'ai beaucoup de plaisir à apprendre à le connaître. Il te choisit pour le massage. Donc c'est un Ouais, massage, vous ne faites pas masser, vous vous massez mutuellement. Il te choisit même devant Lorraine. ouais. Ça a dû te gêner quand même. En tout cas, ça t'a mis pas dans une position très évidente, hein. Bah, sachant que ça faisait déjà à peine 24 heures que j'étais dans la villa, fou ma merde entre Laurie et Aaron, maintenant entre Lorraine et Mika, ouais, j'étais vraiment pas bien. Bah ouais. Je l'ai même mal pris. Je lui avais dit à Mika et ça n'a pas été montré, mais vraiment, enfin, je l'ai mal pris parce que je me suis dit, je suis pas la personne pour rendre jalouse Lorraine, quoi. C'est pas cool. Moi, je l'ai trouvé bien ensemble en plus de ça, donc ouais, j'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ça sur le moment et j'étais très 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 gênée. Bah après, je me suis dit, écoute, je viens d'arriver, je vais pas refuser un rendez-vous. Enfin, ça me fait sortir de la villa, je vais découvrir un peu Oui, du c'est paysage. sûr. Euh, Mais non, j'avais pas. est-ce que t'avais mesuré les conséquences? Je veux dire, t'as dû te dire quand même qu'en faisant ça, Lorraine n'allait pas t'apprécier, j'imagine. Bah alors faut savoir que moi j'ai eu une discussion avec Lorraine et elle m'avait dit comme quoi bah vas-y ma chérie ça me dérange pas et là pour le coup bah je regarde les images et apparemment si quoi elle était vénère donc ouais enfin elle a pas été très honnête avec moi sur le moment quoi mais et pour ce qui est de moi ma décision mon choix je trouvais que Lorraine c'était un petit peu une allumeuse et que elle jouait un petit peu avec les garçons donc je me suis dit enfin voilà quoi, elle va pas mal le prendre, surtout que la veille ils s'étaient disputés
Et c'était un coup je t'aime plus, un coup on est ensemble, un coup on est plus Elle est ensemble. très C'est un peu jalouse, tout hein. et Elle est n'importe quoi, très leur jalouse, relation. possessive, Lorraine. Elle se donne cette image, mais au final, elle s'en fout, quoi. Lorraine passe très vite à autre chose, vous le verrez. Ah bah C'est oui, pour ça que quand on elle l'a joue la jalouse et possessive, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Enfin, Déjà, ouais. elle commence petit à petit à passer dans les bras de Mehdi. Oui, enfin, c'était la fille qui nous disait, ah, moi, je suis pas une fille facile, faut bien galérer pour avoir le premier bisou, etc. Ouais. Mais alors, c'est qui les filles faciles de ce programme? Bah, vous le découvrirez, mais après, bon, je dirais pas fille facile, mais bon, c'est des filles, bah, voilà, qui se prennent pas la tête et qui passent du bon temps, et voilà, si elles ont envie de foncer, bah, elles foncent, et voilà. Après, moi, j'aurais plus voulu que certaines s'assument, parce que c'est vrai qu'il y en avait certaines qui faisaient les frustrées, genre, ah, il s'est foutu de moi, non, blablabla, mais en même temps, si tu vas chiner tout le monde, fais pas la triste et la choquée après, quoi. Enfin, vous verrez par la suite, moi, je vous en dis pas trop. Qui? Au moins un ou deux noms, quand même. Je sais pas. Alors, vas-y, Allez, Lorraine, elle a lancé la danse, donc vous verrez, Lorraine, c'est facile à l'avoir malheureusement. Et c'est dommage parce que franchement, c'est un amour, cette fille, elle est pas méchante, mais elle se fait beaucoup avoir par les garçons. Et Alison? Alison. Ah, là, ça sent le dossier, là. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que, comment dire, beaucoup de garçons se sont intéressés à elle, et c'est vrai qu'elle tombait vite sous le charme, elle était toute croque, etc. Mais bon, après, elle passait vite à autre chose. Au final, elle m'a toujours dit qu'aucun des garçons ne l'intéressait. Et quand elle a su d'ailleurs que c'était la revanche des ex, elle me parlait beaucoup d'un ex à elle, et elle espérait vraiment qu'il allait venir dans l'aventure. Elle calculait pas vraiment les garçons de la maison, c'est plus les mecs qui venaient à elle, et pour le coup, elle tombait dans le panneau, et après, elle faisait un petit peu la fille toute croque, mais vous verrez, elle a su mettre des barrières, Ali, par rapport à ça. Et Mélodie? Mélodie, c'est un personnage. Après, par rapport aux garçons, non, ça va, ouais, enfin, ça va. Ça va. Et Laurie, excusez-moi. Ah oui, bah attends, Oui, mais comment as-tu fait pour oublier Laurie? Voyons. Quand même. Donc, si on récapitule en gros Ouais. le début de ton aventure jusqu'à aujourd'hui, il y a eu Laurie. Laurie, tu lui en veux énormément parce que tu l'as dit clairement, c'est une mytho pour toi. Tu confirmes tes propos? Oui. Mickaël, ça se passe bien. T'as envie de le découvrir plus, c'est ça? Ouais, Mickaël, j'ai envie d'apprendre à plus le connaître. C'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne de jour en jour, en fait. Ouais, il va se passer quelque chose entre vous? Tu verras. Non, Ouais. tu verras, mais ouais, on va se rapprocher, moi et Mika. On va se Mais rapprocher. rassure-moi, vous allez pas faire de la consanguinité, vous allez pas vous passer les mecs et les nanas un par un à faire tout le monde quand même. C'est vrai que moi j'ai toujours dit à Mika comme quoi si jamais il y avait un garçon qui venait dans la maison ou si une autre personne me plaisait, bah malheureusement j'hésiterais pas à foncer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Mika c'était pas forcément mon type d'homme, et que c'est vrai que j'avais du mal à me projeter avec lui, parce que c'est vrai que si j'embrasse quelqu'un, vraiment ça veut dire que je vais me mettre avec lui et que je vais essayer de faire quelque chose de, voilà, pas forcément de sérieux, mais voilà, quelque chose de propre, et j'aime pas embrasser juste pour embrasser. Et ça, Mika, j'essayais de lui répéter un petit peu tous les jours, parce que c'est vrai que je sentais que lui, il avait vraiment accroché, qu'il avait vraiment envie de faire quelque chose avec moi. Donc c'est vrai que j'étais assez gênée, mais au moins j'ai essayé avec Est-ce que c'est chaud dans la villa de la maison des ex? Est-ce que ça couche pendant le tournage? Bah écoute, on est des adultes, on est majeurs et vaccinés, donc oui, c'est vrai que parfois il y a eu quelques soirées arrosées et que certaines personnes se sont fait plaisir. Surtout que c'est la revanche des ex, donc chérie, j'ai envie de te dire, quand tu retrouves ton ex, je pense que t'as qu'une seule... Ah non, mais tu veux dire que ça couche... T'as qu'une seule envie, c'est voilà quoi. Donc ça couchait beaucoup entre les ex, pas entre les candidats du casting officiel. Si, il y a eu quelques coucheries entre candidats, si je me trompe pas, mais non, c'était plus avec les ex, c'était plus avec les ex. Bon bref, il y a eu des coucheries avec tout le monde en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Pas tout le monde, il y en a certains qui ont su se tenir, hein. Il y a certaines personnes qui ont su se tenir, mais Mehdi c'était quelqu'un de très droit, et c'est pour ça que je l'appréciais vraiment, et lui il était au top pour le coup. Et toi t'as su te tenir? Ouais, moi j'ai su me tenir. Bravo, bravo, bah pour la peine, je communique ton Twitter, voilà. Si les personnes qui nous regardent ont envie d'approfondir cette ITV, de te poser des questions, ton Twitter c'est @alongcharlène, il est en train d'apparaître juste ici, donc pas de souci, vous aurez le temps de faire un screenshot et de le noter. Charlène, je te fais plein de bisous, je te dis à très bientôt, hein, parce qu'on se refera des ITV pour parler quand même de l'actualité des ex. Hein. Avec plaisir. Hein, bon allez, je te laisse reprendre tranquillement le cours de ta journée. À tous, un grand merci de m'être fidèles, de continuer de suivre les interviews en toute intimité et Websam. La nouvelle saison, elle reprend au taquet. Désolé pour les petits soucis dans cette vidéo.
vidéo. Au moins, tu as inauguré, hein, Charlène, la première vidéo. Les C'est avec plaisir. problèmes ne se reproduiront pas. Allez, bonne journée à tous. Bye bye. Gros bisous.